Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Après un bon moment d'absence, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui me regardes. Je bénis le nom de l'Éternel parce que ce matin, le Seigneur nous amène en ce deuxième jour du mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année. Et c'est un mois où nous devons non seulement faire un bilan sur notre vie, mais également prendre des nouvelles résolutions pour que l'année à venir soit une année où nous allons parfaitement être en communion avec Dieu, où nous allons faire des exploits avec le Seigneur. Alors ce matin, nous avons une thématique à partager qui est la nourriture de l'âme n'est pas la nourriture de la chair. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit que la nourriture de ton âme n'est pas la nourriture de ta chair. Ta chair a des désirs contraires à ceux de ton âme et même de ton esprit. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu voudrait ce matin que toi, tu te lèves et tu te dises que ma chair, je t'ai assez nourrie. Il est temps pour moi de nourrir mon âme. Parce que lorsque je quitterai ce monde, ce n'est pas toi qui monteras. Toi, tu retourneras poussière parce que tu as été créé par la terre. Alors, c'est mon âme qui montera. C'est mon âme qui ira rendre témoignage. Et mon âme, c'est une caméra qui enregistre tout ce que je fais sur la terre. Alors, mieux vaut pour toi, mon frère, ma soeur, de nourrir ton âme par la prière, la méditation, les temps d'intimité avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ton âme est plus précieuse que ta chair. Ta chair, elle est physique. Ta chair, elle est visible. Mais ton âme, il est à l'intérieur de toi. Les émotions que tu ressens, c'est ton âme qui te fait sentir ça. Alors, nous avons deux paroles d'appui. La première parole, c'est dans le livre de 3 Jean 1, verset 2. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que tu prospères à tout égard, mon frère, ma soeur, comme prospère l'état de ton âme. Dans tout ce que tu fais, Dieu te souhaite la prospérité. Mais il faut également que ton âme prospère. Ton âme ne peut prospérer que lorsqu'il est nourri par la parole de Dieu. Lorsque tu passes de temps d'intimité avec Dieu. Voici la fin d'année qui est là, mon frère, ma soeur. As-tu pris un moment de jeûne et de prière? As-tu pris un moment de communion avec le Seigneur? As-tu eu un temps même de retraite avec Dieu? As-tu n'office que parler à une âme, à un cœur? Pour lui dire que Dieu l'aime. Nous sommes dans les derniers temps, mon frère, ma soeur. Oui, tu diras que tout le temps, c'est les derniers temps, mais cela arrive comme nul ne sait ni l'heure, ni même le jour. Sois préparé, parce que ton âme, lorsqu'il sera enlevé de ton corps, mon frère, ma soeur, il ira rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Nous avons encore une deuxième parole d'appui dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11. Il est dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mon frère, ma soeur, sache que ta chair fait la guerre à ton âme. Combien de fois as-tu pris la décision de dire que tu abandonnes certaines choses qui t'empêchent d'être pleinement en parfaite communion avec Dieu? Et tu as vu ta chair se révolter. Tu as vu comme un combat, comme un mal-être à l'intérieur de toi. Parce que ta chair combat ton âme. Lorsque ton âme veut prendre le contrôle de toutes choses, ta chair boude. Si tu décides de t'abstenir, je prends un exemple, de dire que moi aujourd'hui, je vais rentrer dans un temps de jeûne. Je ne mangerai pas. Je reste de 6h à 6h. Ça veut dire de 6h du jour à 18h du soir. À 6h du soir qui est 18h. Ta chair va commencer à bouder. Et même lorsque tu dis, bon, je vais faire juste un jeûne intermittente, juste arriver jusqu'à 12h, je reste sans manger. Si tu avais l'habitude de manger, le matin, tu prends ton petit déjeuner, midi, tu manges, ta chair va commencer à réagir. Alors que lorsque tu avais pour habitude de décider de dire que bon, je fais d'abord les tâches ménagères ou je vais d'abord à mes occupations, je mangerai lorsque j'aurai terminé de faire ces tâches, ta chair ne boude pas, hein? Ta chair ne se révolte pas parce que ce sont des choses charnelles. Mais lorsque tu décides de mettre en exécution ce que Dieu veut que tu fasses, tu dis, bon, moi aujourd'hui, je vais méditer la parole de Dieu. Je vais passer un temps d'intimité avec Dieu. Je vais jeûner. Ta chair va commencer à réagir.
Soit tu auras des douleurs gastriques, autant pour moi, soit tu vas te sentir mal. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui réagit, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Il te dit ici, écoute bien, écoute bien. La nourriture de l'âme n'est pas la nourriture de la chair. Fais cette distinction. Nourris ton âme avec la parole de Dieu, la méditation, les temps de prière, d'intimité. Partage la parole de Dieu, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier. Passe le temps à parler de Christ autour de toi. Au lieu de passer le temps dans tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, mon frère, ma soeur, partage la parole de Dieu. Même si ce n'est pas les versets bibliques que tu vas te mettre à réciter. Mais il y a une parole qui sortira de toi qui fera du bien à une âme. J'aimerais également te dire une chose, mon frère, ma soeur. J'ai lu une autre parole aujourd'hui, ce matin, et j'aimerais te la partager. Parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Ici, il s'agit pour toi de comprendre que les choses que tes parents ont faites, si tu es conscient, sache que cela ne doit pas impacter ta vie. Si tes aïeux ont bâti des hôtels, ont fait des alliances avec des entités, des eaux, de forêts, peu importe ce qu'ils ont pu tisser, sache que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es épargné. Par quoi? Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament. Il y a une parole que j'ai lue aujourd'hui qui m'a beaucoup touchée. C'est le livre de 2 Chroniques 25. Et on va aller à partir du verset 4. Ici, c'est une loi que Dieu avait donnée à Moïse, son serviteur. Écoute, mais il ne fit pas mourir leur fils. Tu peux lire depuis le début, hein? Tu peux lire depuis le début, mais moi, c'est cette partie qui m'a beaucoup touchée. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. 2 points. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Écoute bien, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait par tes parents, que ce soit tes aïeux qui ont tissé des alliances, qui ont bâti des hôtels, laisse-moi te dire que tu dois comprendre que tu es épargné de cela parce que tu ne paieras pas pour les péchés de tes pères, de tes mères. Si tu connais qui tu es en Christ, si tu réalises ton identité, tu seras épargné, toi et ta famille, toi et ta maison. Et sache que tu es capable de sauver toute ta famille. Si tu décides de donner ta vie à Christ réellement, si tu décides d'abandonner le mal, nous sommes en fin d'année. Passons le temps dans la prière, la méditation. Exhortons même les membres de nos familles. Ayons des temps d'intimité avec Dieu. Nous sommes dans une phase où l'ennemi cherche à détruire. Alors mon frère, ma soeur, que ton âme ne soit pas touchée, mais que ton âme puisse triompher et que ta chair s'abaisse. Parce que Dieu t'aime. Peu importe ce par quoi tu peux passer, Dieu t'aime et il n'a pas encore dit son dernier mot. Parle à ton Dieu, fais le bilan de ta vie en ce mois de décembre et commence à réaliser combien de fois Dieu t'aime. Il t'aime tellement que toi-même, tu ne pourras jamais t'aimer comme il t'aime. Parce que toi, tu peux faire des choses qui vont nuire à ta vie, mais Dieu ne le fera jamais. Oui, tu vas te dire que mais moi, je m'aime. Non, laisse-moi te dire que tu ne t'aimes pas comme Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime plus que toi, tu ne t'aimes. Parce qu'il ne te fera jamais du mal. Il fera toujours ce qui est bon pour toi. Alors ce matin, nourris ton âme par la prière. Que ta chair soit soumise à l'autorité de Christ dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à faire encore dans ta vie ce que tu n'as ni pensé ni imaginé. Que tu sois béni, que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille, que tu impactes les vies. Peu importe ce par quoi tu peux passer, peu importe les difficultés, accroche-toi à Christ. Attache-toi à sa parole parce que Jésus t'aime et il a payé le prix pour toi et moi. Allez, demeurez bénis. Shalom, shalom, shalom.